Hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Passenger, le nouveau film donc réalisé par Morten Tyldum. Alors ce réalisateur, on lui doit déjà Imitation Game, qui est une petite merveille, je pense qu'on est presque tous d'accord là-dessus. Le film était excellent, je vous le recommande sans problème, c'est vraiment un excellent film. Et là il revient donc avec Passenger qui est vraiment exceptionnel aussi, j'ai adoré ce film, franchement c'est une très bonne surprise de cette fin d'année 2016. Je me suis éclaté avec ce film, il était très intéressant. Je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que du coup moi je n'aime pas du tout Jennifer Lawrence, même si tout le monde s'accorde à dire que c'est l'une des actrices montantes du cinéma hollywoodien. Moi, elle ne m'a jamais vraiment touché, je l'ai jamais trouvée exceptionnelle. Mais là, je dois dire que dans ce film, elle fait très bien le job, elle est vraiment excellente. Bon après, j'avoue, je suis méga fan de Chris Pratt, j'ai adoré presque tous les rôles qu'il a fait récemment, que ce soit Les Gardiens de la Galaxie, Jurassic World, ou même encore plus récemment dans Les 7 Mercenaires, je l'ai toujours trouvé très bon, il est excellent, j'aime beaucoup cet acteur. Là encore une fois, il est très bon, il m'a beaucoup touché, j'ai trouvé tout ce qu'il faisait très bien dans ce film. Donc vraiment un sans faute au niveau du casting, parce que oui, le casting ne comporte que 2 personnages, alors certes il y en a d'autres, mais c'est vraiment ces 2 personnages principaux qui font tout le film. Et je veux dire que ce film m'a surtout surpris parce qu'on est face à un survival, et je m'attendais pas du tout à ça. C'est un film de survie en fait, c'est des mecs bloqués dans un vaisseau qui survivent, point barre. Comme s'ils étaient sur une île déserte, c'est genre des Robinson de l'espace. Et c'est vraiment ça, un peu comme on avait pu le voir avec Seul sur Mars, ou encore Seul au monde, mais qui là était vraiment sur une île déserte. Et c'est vraiment pas du tout à ça que je m'attendais. Je m'attendais à un film avec de l'action, de la romance entre Jennifer Lawrence et Chris Pratt. Waouh! T'es pas mal non plus. Vous êtes beaux tous les deux ce soir. On a un rencard. Félicitations. Et au final, c'est pas ce que nous offre le film. Le film nous offre surtout de la survie à 2 sur un vaisseau. Et c'est un scénario beaucoup plus intéressant que ce à quoi je m'attendais, et du coup, le film est pour moi une bonne surprise. Eh oh! Y'a personne là-dedans! Eh oh! Tu sais ce qui se passe? Personne d'autre n'est réveillé. Au niveau de la réalisation, c'est presque un quasi sans faute pour moi, même s'il y a de gros bugs pour moi dans le scénario, j'y viendrai un petit peu plus tard. Pour moi, au niveau de la réalisation, ça marche quand même très bien. On a la pousse de la barbe, par exemple, du personnage qui permet d'exprimer le passage du temps, qui est très intéressante et très bien gérée. Le côté happy survival, où quelque part le personnage a des moments de joie, comme des moments de détresse, et les moments de joie et de détresse, on les ressent très bien, ça nous touche pleinement et on y croit parce que c'est réaliste, et c'est très important dans ce genre de film, et ça marche parfaitement ici. Je pense qu'il y a eu un problème avec les modules d'hibernation. On s'est réveillé beaucoup trop tôt. 90 ans trop tôt. Et en plus de ça, du coup, le scénario est vraiment poignant, parce que du coup, le concept du personnage qui se réveille 90 ans avant l'arrivée donc sur la planète de destination, bah du coup c'est super fort, parce qu'il sait très bien qu'il va mourir avant même d'arriver à sa destination. Et qu'est-ce qu'il fait du coup? Il est seul sur un vaisseau, il n'a aucun moyen de s'en sortir, et du coup il va penser à réveiller d'autres passagers, histoire de ne pas être seul, et de pouvoir partager quelque part ce terrible voyage. Et c'est vraiment très intéressant, c'est un drame social vraiment très bien travaillé, parce que nous-mêmes, on se dit qu'on aurait forcément fini par réveiller quelqu'un. Parce que 90 ans seul sur un vaisseau, c'est horrible. Même si ce vaisseau propose énormément de choses et qu'il a tous les loisirs possibles et imaginables sur le vaisseau, enfin quand même, c'est dur à imaginer qu'il puisse faire ça. C'est un cauchemar. Il faut qu'on retourne dormir. Impossible. Bon alors après pour les détails, moi qui m'ont un petit peu choqué, le fait que déjà dans le vaisseau, rien ne s'alarme du fait que le personnage se soit réveillé. C'est pas logique une seconde. Il devrait y avoir des protocoles pour se rendre compte que quelqu'un est réveillé, et pas un robot que quand il lui dit « je suis réveillé, tu trouves ça normal alors qu'il y a 90 ans de voyage », le robot il fait juste un petit bug. C'est pas logique quoi, franchement on n'y croit pas une seconde et ça marche pas du tout. En plus de ça, moi ce qui m'a vraiment sorti du film, c'est qu'à un moment par exemple, il passe à côté d'un soleil, et là il y a la radio en gros du vaisseau qui dit « si vous voulez vous approcher d'un poste d'observation, vous allez voir quelque chose de magnifique ». Mais pourquoi cette phrase a été enregistrée en fait? Parce que techniquement tout le monde est censé dormir à ce moment-là. Pourquoi il y a cette phrase qui résonne dans le vaisseau et qui dit on va passer à côté d'un soleil pour se recatapulter, regardez c'est beau? Ça n'a aucun sens. Techniquement tout le monde est censé dormir. Les capsules qui permettent de dormir sont censées être infaillibles tout au long du film, on nous le dit, on nous le répète, il n'y a même rien de prévu pour rendormir quelqu'un à bord du vaisseau, donc pourquoi il est prévu que quelqu'un soit réveillé, pourquoi on enregistre une phrase pour quelqu'un qui est censé dormir? Ça n'a aucun sens. Alors après je pourrais noter aussi le fait qu'on a des vaisseaux donc, qui sont capables de traverser l'espace, mais
Par contre, on n'a pas trouvé comment mettre de la gravité dans l'ascenseur. Ça, mais pourquoi? Partout dans le vaisseau il y a de la gravité, il monte dans l'ascenseur, il y a un message, alerte, pensez à bien vous attacher, vous allez être en apesanteur tout au long du trajet. Pourquoi? On peut pas mettre un module qui permet aux gens de rester les pieds sur terre pendant ce trajet en ascenseur? Ça n'a aucun sens. Moi j'ai pas compris ce passage. Pourquoi il y a ça? Moi je comprends pas. Pareil, le fait que le message qu'il veut envoyer à la Terre met 16 ans je crois à faire l'aller jusqu'à la Terre et après pareil une vingtaine d'années pour revenir. Mais pourquoi en fait? Enfin, on n'a pas développé de meilleur système pour envoyer un message que ça? Sérieux? Parce que 120 ans, c'est le temps de trajet total pour aller donc de la Terre à la planète à laquelle ils vont. Il leur reste 90 ans de voyage, ce qui veut dire qu'en gros ils ont fait 30 ans de voyage. Et le message il met 16 ans à retourner jusqu'à la Terre. Alors qu'ils ont fait que 30 ans de voyage. Ça veut dire qu'un message c'est à peine 2 fois plus rapide que le vaisseau. Sérieux, on n'a pas trouvé une meilleure solution pour envoyer des messages. En plus il enregistre un message vidéo. Il peut pas juste enregistrer SOS envoyé quoi. C'est tout. Un message plus léger, peut-être qu'il ira plus vite. Enfin, pourquoi il fait un message vidéo de 10 minutes où il dit « Oh oui, je suis triste, je suis tout seul réveillé sur un vaisseau ». C'est pas logique. Enfin moi ça me sort du film ce genre de détails parce que je me dis que le jour où on sera capable de cryogéniser les gens et les envoyer faire un voyage de 120 ans dans l'espace, franchement on a des méthodes pour envoyer des messages plus vite que ça. J'espère du moins. Parce que sinon c'est vraiment bizarre. Bon, alors après j'ai aussi un petit souci avec le fait que le personnage de Jennifer Lawrence n'arrive pas à comprendre, mais alors on n'arrive absolument pas à comprendre pourquoi le personnage incarné par Chris Pratt l'a réveillé au bout d'un an. Enfin, au bout d'un moment, c'est normal. Elle se met pas un peu à sa place? Enfin, je pense que tous les spectateurs dans la salle se sont dit, moi au bout d'un an, j'aurais réveillé bien plus qu'une seule personne. Et elle, non, elle le comprend pas. Elle est énervée contre lui, elle lui casse la gueule, elle pète les plombs en permanence. Enfin, moi j'y crois pas à ça. Franchement, elle devrait essayer de comprendre un petit peu, elle devrait comprendre. Et c'est pas logique du tout qu'elle ne comprenne pas. Bon alors après, sans vous révéler la scène de fin, il y a quand même un passage où il tourne un truc donc avec une espèce de visseuse bizarre. Et pourquoi il peut pas caler la visseuse en fait? Parce que s'il mettait un truc juste pour caler la visseuse, il y aurait pas de souci quoi. Mais là non, je vais la tenir à la main et prendre des risques. Pourquoi tu fais ça? Tu peux pas trouver une cale ou n'importe quoi, enfin sans déconner, c'est ridicule. Moi j'y crois pas du tout à ce genre de passage, hein. Franchement pour moi ça marche pas. Bon alors je vais maintenant faire une toute petite partie spoiler dans la vidéo, vous pouvez la passer en allant directement à cet endroit-là de la vidéo. Si vous n'avez pas vu le film, c'est mieux de la passer forcément, sinon vous allez être déçu parce que je vais vous donner des choses qui se passent vraiment à la toute fin du film. Mais je pense que c'est quand même important de les dire, donc je vais vous en parler maintenant. À la fin du film, on a donc le personnage de Chris Pratt qui est donc catapulté dans l'espace. Alors déjà, j'ai du mal à croire qu'il reste aussi proche du vaisseau après qu'il se soit pris l'explosion, je pense qu'il serait allé péter un petit peu plus loin que ça normalement. Mais surtout que le vaisseau quand même se déplace à la vitesse de la lumière, encore plus vite, je sais plus exactement la vitesse. En plus de ça, il y a le fait qu'il y ait un trou dans sa combinaison et qu'il tient, mais allez, 1 ou 2 minutes comme ça, sans problème, avec un trou dans sa combinaison directement relié à son casque et donc à l'espace. Franchement, son corps devrait être mort en quelques secondes, et là, c'est pas du tout le cas. Pas très logique non plus. Le personnage de Jennifer Lawrence, donc, qui va se lancer dans l'espace pour essayer de le récupérer, attaché avec un filin trop court d'1 mètre. Non mais sans déconner, le filin trop court d'1 mètre, c'est vraiment abusé quoi. On l'a vu beaucoup de fois dans des films, mais là, vraiment, c'est ridicule dans celui-ci. En plus de ça, elle arrive à rattraper in extremis le filin de l'autre. Enfin, c'est vraiment une scène de sauvetage toute bidon et c'est vraiment dommage parce que jusque-là le film était assez cohérent, mais là, là c'est plantage total. On dirait qu'on a bâclé la fin histoire de gagner du temps, ou alors qu'on a donné une fin que les studios voulaient et qui n'était pas la fin prévue à la base. Donc c'est très surprenant et ça marche pas super bien. Par la suite, donc après ce sauvetage, on découvre qu'on peut cryogéniser une personne dans le vaisseau. Donc super, déjà ils auraient pu s'en rendre compte un petit peu avant. Mais bon, mettons, pourquoi déjà ils essayent pas de perdre un petit peu de poids et de rentrer tous les deux? Parce que franchement il y a largement la place pour deux. J'ai l'impression d'être face à Titanic quand Jack ne monte pas sur la planche. Il y avait de la place pour deux, il fallait monter. Là c'est pareil quoi, il y a un caisson qui peut cryogéniser, pourquoi ils montent pas tous les deux dedans? Il y a presque la place de rentrer, hein. Vous passez 3-4 ans sur le vaisseau tranquille en amoureux, vous perdez un petit peu de poids et vous grimpez là-dedans. Enfin, c'est pas logique franchement, moi j'y crois pas du tout. Alors certes, peut-être que ça ne peut s'adapter qu'au rythme cardiaque d'une seule personne, et que du coup, une seule personne peut être cryogénisée. Mais à ce compte-là, pourquoi ils en cryogénisent pas une des deux? Ils la réveillent régulièrement, ils passent un peu de temps ensemble, elle se rendort, et elle, comme ça, elle peut survivre, ou lui, il peut survivre. Ou alors, encore mieux, à tour de rôle, ils vont dormir un petit peu, et peut-être ils ont une chance d'arriver au bout. Parce que du coup, ça fait 88 ans divisé par 2, ça fait 44 ans à tenir s'ils dorment à tour de rôle.
Et du coup, bah, c'est possible, c'est envisageable d'arriver à tenir 44 ans et de découvrir donc ce nouveau monde. Certes, ils vont arriver un petit peu vieux, mais pourquoi pas, c'est envisageable. Et là, on le fait pas du tout, et juste les personnages se contentent de vivre ensemble en amoureux, c'est tout mignon. Mais moi, j'y crois pas trop. Et je termine donc sur le fait que pourquoi, à la fin, quand il y a des arbres partout, etc., on ne voit pas sortir les descendants donc de nos deux héros de la forêt. Enfin, ça aurait été génial quand tout le monde se réveille de voir qu'il y a des descendants, des gens qui ont été créés et conçus sur ce vaisseau par nos deux héros, ça aurait été magnifique. Alors après, certes, on peut le supposer, peut-être ces enfants sont là et on ne les voit pas. Mais quand même c'est un petit peu dommage, surtout qu'ils ont tous les moyens médicaux, enfin ils ont tout ce qu'il faut pour vraiment faire des enfants, pourquoi pas, ils auraient pu le faire, et ils le font pas. Un peu dommage. Voilà, j'en arrive maintenant à la conclusion de cette vidéo, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié le film, je vous recommande d'aller le voir sans problème, la BO est plutôt bonne, les acteurs jouent très bien, même Jennifer Lawrence, et c'est vraiment une surprise pour moi parce que je l'aime pas plus que ça. La réalisation est bonne, le scénario est bon, c'est presque un sans faute, c'est un très bon film pour moi, un des très bons films de l'année, je vous encourage sans problème à aller le voir. En plus de ça, si vous avez la possibilité de le voir en 3D, je vous le recommande, parce que franchement la 3D, même si elle n'ajoute pas grand chose pour une fois, elle est pas floue, et ça c'est rare, parce que je trouve que la plupart du temps, les films en 3D, bah, ça ajoute un léger flou, et c'est assez désagréable tout au long du film. Là, dans celui-là, j'ai trouvé que c'était pas du tout le cas, c'est mieux que d'habitude, donc franchement bravo pour ça aussi. Et donc voilà, je vous encourage à aller voir le film, il est très bon, allez le voir au cinéma si vous pouvez, parce que forcément c'est mieux sur le grand écran ce genre de film. C'est tout pour cette vidéo, pensez à vous abonner et à partager, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du film ou de la vidéo en commentaire, on se retrouve très bientôt, ciao! Want you to know where